contextualiser mon intervention, je cite cet article de Futura dans l'AFP, hein, je lis et je commente tout de suite après. Le prix Nobel de physique 2018, c'est une femme qui a été récompensée pour la première fois en 55 ans, en tout 3 femmes, hein, voilà, donc, dont Marie Curie. Et Donna Strickland, prix Nobel de physique 2018, s'est réjouie que les femmes aient fait beaucoup de chemin depuis Maria Goeppert-Mayer, présidente lauréate en 1963. Et dans une anecdote, elle rappelle qu'elle avait cité dans sa thèse les travaux de Maria Goeppert-Mayer, croyant qu'il s'agissait d'un homme. Alors dans cette phrase et ce témoignage, et dans ce fait aussi, un prix Nobel de physique pour une femme, plusieurs éléments de psycho à l'intérieur, de psychosocial. Premier élément qu'on va voir dans ma présentation, c'est le fait qu'il y ait effectivement, alors, peu de femmes récompensées dans les sciences physiques, mais également le fait qu'il y a en termes de représentativité, y compris actuellement en France, en physique et en maths, et je pense au niveau des enseignants-chercheurs, à peu près 18% de femmes professeurs en sciences physiques ou en mathématiques. Les stéréotypes constituent des barrières à la réalisation des choix individuels, tant des femmes que des hommes. Là, on voit un élément important, c'est que les stéréotypes concernent les deux sexes, et pas uniquement, il n'y a pas uniquement des stéréotypes sur les femmes, il y a des stéréotypes aussi au niveau des hommes, et ça a aussi des conséquences, entre guillemets. Il contribue à la persistance des inégalités en influant sur les choix des filières d'éducation, de formation, d'emploi, parce que là on élargit sur l'insertion professionnelle, mais aussi sur la participation aux tâches domestiques et familiales, et sur la représentation au poste décisionnel de pouvoir. Ils peuvent également affecter la valorisation du travail de chacun. Former l'ensemble des personnels à l'égalité, donc insiste beaucoup sur les questions de formation qui sont des vraies questions de recherche. Comment on forme les gens sur des questions de ce type-là. Transmettre aux jeunes une culture de l'égalité et du respect mutuel. Ça aussi, c'est des grands actes de recherche qu'il faut développer, parce que oui, comment on transmet, et très actualisé, c'était très présent, c'était aussi très présent dans les autres conventions, mais là c'est vraiment présent au sens du texte, lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ça, il faut savoir que ça c'est très présent sur cette convention-là. On en reparlera parce que c'est des sujets d'actualité en termes de recherche au niveau de l'école, du contexte éducatif, voire sociétal d'ailleurs. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que là, c'est un financement européen qui s'intéresse, on va dire, à la question de l'orientation du côté des garçons et voir effectivement comment on peut mixer, parce que le but, c'est rendre mixtes les professions, attention, c'est rendre mixtes, c'est pas faire en fait que les garçons, remplacent les filles, entre guillemets, c'est bien les rendre mixtes. Alors, il y a plein de problèmes théoriques derrière, enfin aussi des questions théoriques, voire des problèmes théoriques. Oui, c'est bien de rendre mixtes les métiers. Alors déjà en amont, pourquoi ils ne sont pas mixtes? Donc, il faut poser ces questions-là en amont, celles qu'on va voir là. La deuxième chose, c'est que si effectivement ces métiers sont pas mixtes. Il y a beaucoup de sociologues qui ont montré aussi que c'est très lié aussi à la valorisation ou la dévalorisation sociale des métiers. Là, il y a des liens avec des enjeux de valorisation des métiers. Certaines sociologues ont montré, par exemple, que plus un métier était dévalorisé, plus il est investi par des femmes. Et donc, du coup, là, je voulais vous parler, alors je vais vous parler plus précisément de l'expérience du pyjama jaune, parce que ça, c'est une expérience, je l'appelle comme ça, mais c'est une expérience typique de psychosocial. C'est aussi pour vous faire entrer dans l'élément psychosocial. L'expérience du pyjama jaune, pour vous montrer les biais cognitifs, c'est qu'on présente, on a filmé un bébé, voilà, un bébé de 3 mois qui est en pyjama jaune. Pourquoi jaune? Parce que jaune, c'est neutre comme couleur, c'est pas associé à un genre, on va dire, comme le bleu et le rose. Et donc, du coup, un bébé 3 mois, c'est un bébé de 3 mois, difficile souvent de savoir son sexe. Et donc, du coup, on le filme, donc le bébé, il joue et tout, et c'est une expérience de 76, mais qui a été refaite, qui a été reproduite, y compris par un de mes étudiants cette année. Et donc, du coup, le bébé pleure à un moment. Et donc après, on demande à des groupes, on va considérer des étudiants dans un amphi, des étudiants dans un autre amphi, on projette le bébé et puis on dit que c'est une petite fille. Dans l'autre cas, on dit que c'est un petit garçon. Et on leur demande de décrire le bébé.
et de décrire aussi à un moment et d'expliquer pourquoi il pleure à leur avis. Et en fait, on s'aperçoit que selon qu'on étiquette garçon-fille, les types d'explications, de description ne sont pas les mêmes, hein, puisqu'on va avoir plus d'éléments sur l'esthétique, etc., pour la petite fille, par exemple. Et quand le bébé pleure, quand c'est un garçon, c'est plus parce qu'il est en colère, et quand c'est une fille, plus parce qu'elle a peur. Voilà, bon, ça c'est des recherches. Alors, quelques exemples de recherche sur les parents, mais c'est vraiment pour vous montrer comment ces types de travaux ont problématisé la question de la socialisation différenciée. Alors, par exemple, des personnes qui sont... Alors, je n'ai pas mis les références les plus récentes, hein, mais Véronique Rouillet, hein, elle publie beaucoup hein, sur ces questions-là. C'est une collègue de psychologie développementale et qui est entre autres spécialisée sur les questions d'identité sexuée. Et je vous la conseille aussi beaucoup. Alors, elle est en psychodéveloppemental et c'est quelqu'un d'extrêmement passionnant. Donc, j'ai eu l'occasion de publier avec elle aussi. Mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup sur les questions, alors pour le coup, d'identité. Et donc, elle montre ce qu'elle a montré. Les parents encouragent parfois des activités sexo-spécifiques hein, et des modèles de conversation aussi. Voilà, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. L'environnement physique aussi hein, peut être sexo-spécifique, j'aime bien cette expression-là. Et puis, par exemple, vont offrir des jouets différents, hein, voilà, et notamment des jeux d'imitation, et notamment pour les filles, on y reviendra. Jeux d'imitation étant tout ce qui est, comme vous le savez, dinette, voilà, c'est des jeux d'imitation. Alors voilà, ça c'est... on va rentrer très rapidement sur la question des stéréotypes, mais voilà, moi j'ai fait par exemple en parlant de manuels, alors moi j'ai travaillé sur les albums de jeunesse. Pourquoi? Parce que dans les fameuses conventions interministérielles, il est dit qu'il faut proposer comme ouvrage des ouvrages voilà, qui ne soient pas stéréotypés, c'est-à-dire qui ne soient pas avec par exemple, je pense à Martine à l'école, Martine, voilà, elle fait le ménage, etc. Donc, qui sont considérés comme des albums très stéréotypés pour le coup. Et dans les recommandations ministérielles, il est demandé à ce que, effectivement, les supports pédagogiques, notamment les albums de jeunesse, ne soient pas porteurs d'éléments stéréotypés. Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait une étude, alors là, je n'ai pas le temps de vous la présenter entièrement, mais juste pour vous détendre, je parle très vite, j'ai plein de choses à vous dire, je suis contente. Voilà, ben ça c'est les albums contre-stéréotypés. Moi, je travaille sur le contre-stéréotype, c'est-à-dire l'idée, c'est de dire qu'est-ce que ça produit chez les sujets. Je suis psychologue sociale. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui m'intéresse ici de savoir, c'est si je propose à des élèves de grande section de maternelle un ouvrage qu'on appelle contre-stéréotypé, c'est-à-dire qui inverse les stéréotypes associés aux deux sexes dans les albums, qu'est-ce que les enfants vont en dire? Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, après une lecture directe, qu'est-ce qu'ils en font, qu'est-ce qu'ils en disent, etc. Le processus de catégorisation à la base a été travaillé par les psychologues cognitivistes, hein. C'est-à-dire on traite l'information, on ne prend pas tous les stimuli qui nous arrivent au cerveau, on va prendre certains stimuli, les intégrer du point de vue cognitif et les raccrocher à des catégories de connaissances préexistantes qu'on a. Voilà. Et dans ce processus de catégorisation se produit ce qu'on appelle des processus d'assimilation et d'accommodation. Bon, ça fait très piagétien en fait aussi, hein, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai identifié un stimulus que je le vais mettre dans une catégorie de connaissances que j'ai du point de vue cognitif, il va prendre les caractéristiques de la catégorie de connaissances auxquelles je l'ai rapporté. Et ça va donc provoquer une assimilation catégorielle, c'est-à-dire que l'objet qui est le stimulus qui est mis dans la catégorie de connaissance va prendre les caractéristiques et va donc un peu ressembler aux éléments de la même catégorie. Et du coup, en le mettant dans un élément de connaissance, de catégorisation de connaissance, il va y avoir une perception de différenciation intercatégorielle. Alors, stéréotypes préjugés, très rapidement. Bah voilà. Donc ça, je vous l'ai mis, hein, la raison d'être des stéréotypes. Du point de vue socio-cognitif, c'est très lié au processus de catégorisation, ça nous permet de simplifier l'information, d'interpréter le comportement d'autrui, de lui donner du sens. Donc ça, c'est vraiment sur l'axe socio-cognitif. Ah oui, mais c'est parce que c'est une femme, quoi. Voilà, vous voyez, ça, c'est l'explication. Donc c'est basé sur un stéréotype, par exemple,
Stéréotypes très puissants sur lesquels les femmes ne savent pas s'orienter, par exemple. Très puissant celui-là aussi. Et en fait, bah, si quelqu'un, une femme, par exemple, constate, tiens, je vois une femme qui a l'air perdue, c'est normal, c'est parce que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation. Donc, ça donne un sens au comportement d'autrui. Ça facilite l'explication, même si c'est pas une vraie explication, mais c'est voilà, c'est un automatisme aussi. Mais il y a au-delà de l'automatisme, il y a aussi la dimension des stéréotypes, notamment de sexe, hein, quand même.